Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons étudier la membrane plasmique. On va voir dans cette vidéo qu'est-ce que la membrane plasmique, sa structure et ultrastructure, de quoi elle est constituée et finalement, on va voir son rôle essentiel. La membrane plasmique, ou bien membrane cytoplasmique, ou encore plasmalème, correspondent à l'enveloppe limitant la cellule et la sépare du milieu extérieur. Ajoutez à vos informations qu'il ne faut pas considérer la membrane cellulaire comme quelque chose de fixe, mais plutôt comme un élément qui possède une structure fluide. Concerne la structure de la membrane plasmique. La membrane plasmique apparaît au microscope optique comme une zone dense qui sépare le milieu intracellulaire du milieu extracellulaire, comme vous voyez ici dans la photo. Mais au microscope électronique, la membrane plasmique apparaît constituée de 3 feuillets. Un feuillet de 2 nanomètres d'épaisseur, 10 feuillets denses externes, un feuillet de 2 nanomètres d'épaisseur, 10 feuillets denses internes, un feuillet de 3,5 nanomètres d'épaisseur clair situé entre les deux feuillets précédents, 10 feuillets clairs. Toute membrane cellulaire est un agrégat lipoprotéique. Lipoprotéique, c'est-à-dire composé de lipides et de protéines. La membrane plasmique est constituée de 40% de lipides, spécialement le cholestérol et le phospholipide, et 60% de protéines. Les lipides et les protéines sont liés par un grand nombre de liaisons chimiques faibles, mais les protéines sont de type varié, dont certains sont des glycoprotéines. Pour les lipides, ils sont amphiphiles, c'est-à-dire qu'ils possèdent un pôle hydrophile, tête qui aime l'eau, et un côté hydrophobe queue qui n'aime pas de l'eau. Parmi le rôle de la membrane plasmique, la compartimentation. La compartimentation, c'est-à-dire la membrane plasmique sépare le milieu extérieur et intérieur de la cellule. Et la membrane plasmique assure la reconnaissance de signaux et molécules provenant du milieu extracellulaire grâce à certains récepteurs moléculaires spécifiques qu'il contient. Puis elle permet ou non le passage des ions et des molécules et on contrôle les flux entrants et ou sortants par transport passif et transport actif. On va les voir tout de suite. En biologie, un transport passif désigne le passage d'un ion ou d'une molécule à travers une membrane sans apport d'énergie. Et il se fait dans le sens de gradient, en distingue diffusion simple, diffusion facilitée et l'osmose. La diffusion simple ou diffusion libre. Un certain nombre de petites molécules comme l'oxygène, dioxyde de carbone, acide gras, éthanol peuvent traverser librement la membrane cytoplasmique lorsque leur concentration dans le milieu extracellulaire est supérieure à celle du milieu intracellulaire. Ce mode de transport ne fait pas intervenir de protéines membranaires. La diffusion facilitée d'une substance à travers la membrane fait intervenir un constituant de celle-ci, appelé transporteur enzymatique. Ces protéines se lient à la molécule spécifique à transporter et le font passer d'un côté de la membrane à l'autre, comme vous voyez ici dans la photo, toujours dans la direction compatible avec le gradient de la concentration, c'est-à-dire de moins concentré vers le plus concentré, mais avec une vitesse plus rapide que pour une simple diffusion. On appelle osmose la diffusion de l'eau à travers la membrane. L'eau se déplace de la zone la moins concentrée en soluté, c'est-à-dire zone hypotonique, vers la zone la plus concentrée en soluté, c'est-à-dire zone hypertonique. L'osmose se fait toujours d'une région hypotonique à une région hypertonique. Et cela jusqu'à ce que les deux solutions aient la même concentration. À l'équilibre, les solutions sont dites alors isotoniques, l'une par rapport à l'autre. Le transport actif nécessite une dépense d'énergie. Le pompage des solutés est assuré par un transporteur protéique qui utilise l'ATP comme source d'énergie. Le déplacement des substances se fait contre le gradient de concentration, c'est-à-dire le transport actif est le contraire du transport passif qui ne nécessite pas de l'énergie et qui se fait avec le gradient de concentration. On distingue transport actif primaire, transport actif secondaire
endocytose et exocytose. Alors, il y a deux types de transport actif. Transport actif primaire qui consomme direct de l'énergie via les protéines et le transport actif secondaire qui utilise indirect de l'énergie et le gradient et qui utilise le gradient fourni par le transport actif primaire. Maintenant, je vous explique que signifie unipore, sympore, antipore de la transport actif secondaire. Une protéine unipore est un type de protéine transporteuse qui ne permet le passage qu'une seule molécule à la fois à travers la membrane cellulaire. Tandis qu'une protéine sympore est un type de protéine transporteuse qui permet le passage à travers la membrane cellulaire de deux molécules différentes à la fois. Mais une protéine antipore est un type de protéine porteuse qui permet le passage de deux composés mais dans le sens opposé. L'endocytose est un phénomène qui permet aux cellules d'ingérer des macromolécules et des particules en passant du milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire. En fonction de la taille de la particule, on parle de pinocytose, c'est-à-dire petite particule, et phagocytose, c'est-à-dire grosse particule. Mais l'exocytose, c'est le phénomène inverse de l'endocytose. C'est donc le passage des particules du milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire. Ce phénomène permet le rejet de certaines substances synthétisées par la cellule dans le milieu extérieur et en même temps permet un renouvellement de la membrane plasmique.